Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Chers auditeurs de la Lectio Divine en famille, bienvenue à notre lecture priante. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux pour partager avec nous la parole de Dieu en ce 16e dimanche du temps ordinaire, dimanche 22 juillet 2018. Un dimanche où nous recevons la parole de Dieu qui nous invite à la fois au repos et à faire face à des événements qui parfois forcent la porte de notre tranquillité. Nous osons vivement espérer que cette énième séance de la Lectio Divine en famille ne va pas manquer d'affermir votre foi et surtout de vous stimuler à la pratique de la Lectio Divina dans vos familles respectives. Car il ne faut pas oublier que la Lectio Divina est un appel de l'Église à vivre la parole de Dieu pour qu'elle soit incarnée dans nos vies. Pour vivre cette expérience, nous avons dans ces studios quelques familles de l'Institut Sainte Famille. C'est la famille Chimina Augustin avec maman Huguette Kabanga. C'est la famille Guillaume Kabongo avec maman Hélène Kingomi. C'est la famille Franck Bounyungu avec madame Aline Ngoto. Au micro, Marie-Madeleine Voloko, coopératrice paulinienne. Nous vous prions de bien vouloir vous mettre dans des conditions de recueillement et d'apprêter vos Bibles pour nous suivre. Chers auditeurs, si vous venez de prendre l'antenne, vous participez à la Lectio Divina en famille, 16e dimanche du temps ordinaire. Commençons par invoquer le Saint-Esprit pour qu'il vienne nous guider à nous plonger dans la parole de Dieu. Viens, Esprit Saint, viens nous embarquer dans la barque de Jésus et nous enivrer de sa présence et de son amour pour nous permettre de mieux comprendre sa parole et de la vivre telle qu'il nous le recommande. Le texte biblique retenu pour notre Lectio Divina est l'Évangile de Saint Marc au 6e chapitre, du 30e au 34e verset. L'évangile du retour des disciples de la première mission leur confiée par le Christ. L'économie de cet évangile se présente sous 3 tableaux. Après leur première mission, les disciples reviennent heureux de la confiance que Jésus leur a faite. Et le Seigneur voit qu'ils sont fatigués après cette longue tournée et il les appelle à prendre le repos. Un repos avec lui pour l'écouter et lui confier tout. Mais en débarquant avec les siens, Jésus découvre une foule de gens, des milliers d'assoiffés. Une situation qui s'impose à lui et aux apôtres. Une situation qui peut s'imposer à nous aussi. Une situation qui nous précède, qui parfois peut nous excéder. Et Jésus éprouve pour eux une immense pitié.
Il est pris de pitié car ces gens n'ont personne pour les prendre en charge, personne pour les guider, personne pour prévoir leur bonheur. Puis Jésus, en berger modèle, commence sur place à leur donner la nourriture essentielle. Après ces petits commentaires sur l'évangile, nous voici à la première étape de notre Lectio Divina. Nous allons lire pour la première fois les textes retenus et nous vous prions de suivre avec recueillement. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit: venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il s'est mis à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après cette lecture, chacun de nous va sans commentaire lire les passages qu'il a marqués. À présent, prenons un moment de silence pour intérioriser la parole que nous venons d'écouter. Seigneur, tu m'appelles à la confiance. Tu me dis de ne rien craindre, car dans mes luttes et mes peines, tu me protèges, me soutiens. Car dans mes luttes et mes peines, tu me protèges, me soutiens. Je marche souvent dans la nuit du péché et je me sens seul, perdu et fragile. Je lève vers toi mes mains et mon cœur. Viens, Seigneur, viens et sauve-moi. Merci à la technique pour cette douce musique. Maintenant, nous pouvons partager les passages qui nous ont marqués. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Le passage qui m'a frappé dit ceci. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. En ce temps-là, après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Le verset qui m'a interpellé, c'est celui dans lequel il est écrit: en ce temps-là, après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Après ce partage, nous passons à la deuxième étape de notre Lectio Divina, la méditation. Étape où nous nous mettons face à la parole pour comprendre ce qu'elle nous dit et lui répondre. Nous allons lire pour la seconde fois notre texte biblique. Écoutons avec attention. En ces temps-là, après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit: venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient
étaient nombreux, et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert. À l'écart, les gens le virent s'éloigner, et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied de toute la ville, ils coururent là-bas, et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il s'est mis à les enseigner longuement. Après cette lecture, des questions nous passent par la tête. Comment est-ce que je vis le repos que le Seigneur me donne? Est-ce que je mérite ce repos que le Christ promet? Suis-je en solidarité avec les autres? Est-ce que je comprends les problèmes des autres? Nous pouvons nous poser tout un tas de questions. Nous demandons à la technique de nous accompagner dans notre réflexion avec une douce musique. Dieu vous appelle, pourquoi hésitez-vous? Il vous appelle, suivez-le dans la joie. Il est le Maître et notre Sauveur. Il est la vie, le bonheur et la paix. Il est le Maître et notre Sauveur. Il est la vie, le bonheur et la paix. Pour consoler les cœurs affligés et meurtris, pour apporter la paix, il veut vous envoyer. Il est le Maître et notre Sauveur. Il est la vie, le bonheur et la paix. Il est le Maître et notre Sauveur. Il est la vie, le bonheur et la paix. Pour annoncer son nom, proclamer son amour, pour offrir le pardon, il veut vous envoyer. Il est le Maître et notre Sauveur. Il est la vie, le bonheur et la paix. À présent, partageons les fruits de notre méditation en commençant par lire les passages qui nous ont marqués. En ce temps-là, après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Ce texte m'interpelle sur la redevabilité dont je suis tenu envers le Christ Messie. Par mon baptême, le Christ m'a choisi et envoyé dans sa vigne pour y travailler, pour être pêcheur d'hommes pour lui, pour gagner des âmes pour lui. Et comme ça, il m'invite chaque fois à retourner vers lui pour lui rendre compte, pour lui dire tout ce que j'ai pu réaliser et même ce que je n'ai pas pu réaliser, afin que lui puisse me donner de nouvelles orientations et les forces nécessaires dont j'ai besoin pour poursuivre la mission. Le passage qui m'a frappé dit ceci: en débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Dans ce passage, je vois la soif de Dieu, je vois ma soif de Dieu, je vois mon envie de chercher toujours à m'instruire, de connaître la volonté de Dieu. Ainsi, comme les gens de Galilée, je cours, je me dirige vers les lieux où est donnée la parole de Dieu, où est enseignée la parole de Dieu. Ainsi, moi je cours vers ma paroisse, je cours vers mon CVB, je cours vers ma communauté, l'Institut Sainte Famille, afin que je puisse m'instruire et acquérir de nouvelles choses qui me font grandir dans ma foi. Chaque fois
que je cherche ainsi à m'instruire, Jésus prend soin de moi. Il m'écoute, il répond à mes besoins. À moi aussi d'être un bon berger pour ma famille, à prendre soin de ma famille et des membres de mon groupe. À ce temps-là, après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Jésus me montre comment il a envoyé ses disciples en mission. Et à sa fin, les disciples lui racontent le rapport de leur mission, en lui présentant ce qu'ils ont vécu et vu. Cette mission de Jésus s'adresse aussi à moi, habitant de la terre. Quel rapport j'amènerai au Seigneur les jours de ma mort au ciel? Mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. La fatigue des apôtres de Jésus a été soulagée par Jésus en disant: reposez-vous, et après fais-moi les points. Comment je me comporte sur la terre, car à la fin, je ferai les points à Jésus-Christ. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fit saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il s'est mis à les enseigner longuement. Ces versets montrent comment Jésus a de la compassion et de l'amour pour les hommes. Il me fait comprendre que tous ces gens étaient seuls, sans le maître ni chef. Ils étaient comme des élèves sans enseignant. C'est pourquoi Jésus est venu et a pris la place du maître. Comme moi aujourd'hui, Jésus se soucie de moi. Il prend soin de moi. Il est mon berger. Même si je me trompe de chemin, il est toujours là pour me ramener sur le vrai chemin. Ces versets m'apprennent aussi que Jésus s'est donné le devoir d'instruire tous ces gens. Et il s'est mis à la place du berger pour conduire tous ces brebis. C'est pourquoi, moi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que mère et épouse, j'ai le devoir d'amener mes amis, mon mari et mes enfants vers Jésus, qui est le bon berger. En lui, nous avons la vie éternelle. Nous voici à la troisième étape de notre lecture divine, l'oratio. Nous sommes dans la barque avec Jésus. Nous savourons sa présence en lisant pour la troisième fois notre texte. En ce temps-là, après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit: venez à l'écart, dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied, de toutes les villes, ils courirent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fit saisir de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il s'est mis à les enseigner longuement. Nous demandons à la régie de nous balancer une douce musique pour nous accompagner dans notre réflexion, pour formuler notre prière en réponse à la parole entendue.
Voilà le moment où chacun de nous va exprimer sa prière. En ces temps-là, après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Seigneur, fais de moi, mes enfants, mon épouse et ma famille, un apôtre fidèle à ta mission, pour que ma vie sur cette terre soit menée selon ta volonté, afin que je puisse accomplir ma mission sur cette terre comme tes disciples. Fais de moi un apôtre d'amour qui fait de la terre une terre de l'hospitalité, capable de construire les ponts et pas les murs. Grâce à toi, Seigneur, à ta sagesse divine, nous te disons merci, Seigneur. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule et fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Seigneur Jésus-Christ, vous êtes le bon berger. Que ton Esprit Saint nous montre et nous donne la force de savoir comment répondre aux besoins de mes frères, à être à l'écoute de la parole de Dieu, à être à la quête de cette parole, pour mon instruction et pour mon élévation spirituelle. Aide-moi à être un bon responsable pour ma famille et pour tous mes frères. Amen. En ce temps-là, après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Jésus, tu sais, toute ma vie, tout ce que j'ai, c'est toi qui m'as aimé le premier, c'est toi qui m'as choisi pour te suivre et te servir. C'est toi qui m'as envoyé en ce monde où je suis pèlerin d'espérance, pour faire de tous les hommes tes témoins. Merci pour cet amour manifesté, Seigneur. Merci surtout puisque tu me rappelles que je te suis redevable, que la mission, que le travail que tu m'as donné n'est pas pour moi mais pour toi. Merci, Seigneur, pour la confiance que tu me fais, moi qui ne suis qu'un pauvre pécheur. Merci, Seigneur. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il s'est mis à les enseigner lentement. Merci, mon Dieu, je te rends grâce de tout mon cœur pour cet amour infini que tu me donnes. Sois le bon berger. Aide-moi à ramener vers toi toutes tes brebis dispersées. Amen. Nous arrivons ainsi à la dernière étape de notre Lectio Divina, la contemplation, acte d'adhésion à Dieu par la foi à son amour. Seigneur, donne-nous de vivre ton attitude dans toutes les rencontres avec nos frères et dispose pour nous le temps afin que nous puissions les vivre réellement. Chers auditeurs, nous terminons notre Lectio Divina en repos dans la barque avec le Christ pour l'écouter et lui faire rapport de ce que nous avons fait. Nous vous remercions pour votre attention. Nous disons merci à toutes les familles qui nous ont aidés à réaliser cette émission. Merci à Sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul, et Olivier Ngessi pour leur concours technique. Nous vous disons au revoir et à la prochaine, même jour, même heure. C'était au micro Marie-Madeleine Evoloko, coopératrice paulinienne. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.